Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission Revenir de loin. C'est une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers des épreuves qui semblaient insurmontables. Et cette semaine, pour nous témoigner de son cheminement, on reçoit Raphaël Caillé de Pont-Rouge qui vit avec le syndrome d'Asperger. Alors bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, tout d'abord, c'est quoi le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger, dans le fond, c'est en fait, ça fait partie du trouble de l'autisme, le TSA. En fait, aujourd'hui, on appelle surtout ça TSA parce qu'il y a beaucoup de formes de ça. Il y a des plus graves, d'autres moins graves. Moi, c'est vraiment léger, vraiment minible. Okay. Dans le fond, c'est beaucoup le social qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire l'approche avec les gens? L'approche avec la communication? Oui. Tu sais, comme moi, dans mon cas, c'était vraiment... Tu sais, exemple, les grosses gangs, moi, j'étais pas bien là-dedans. Moi, c'était vraiment des plus petites gangs. Souvent, tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui parle à personne. Mais tu sais, comme un Asperger, dans les vrais grands termes, là, les plus lourds, c'est difficile à exprimer ses émotions. Moi, dans mon cas, ça n'a vraiment pas été ça. Tu sais, je suis capable d'exprimer mes émotions. Moi, c'était vraiment des petits côtés comme... J'étais moins social que les autres. Tu sais, j'étais plus dans mon coin, dans le sens que j'étais bien là-dedans. Il y a eu la difficulté scolaire aussi. L'apprentissage? Il y a eu l'apprentissage, j'étais comme en mathématiques. Moi, la logistique, c'était plus difficile. Il y a aussi, c'est ça, tu sais, j'avais un peu plus de retard là-dedans. Pas que j'aimais pas l'école, c'était vraiment... C'était plus difficile un peu, surtout en mathématiques. Mais tu sais, comme ce qui est temps, horloge, ça, j'étais vraiment bon là-dedans. Tu sais, un Asperger, c'est vraiment quelqu'un que... Tu sais, moi, il m'appelait le roi du temps, là, à maternelle. Tu sais, maternelle, je connaissais mon heure. Puis tu sais, je savais, exemple, à midi, c'était l'heure du dîner, exemple. Là, je disais un exemple, mais c'est ça. Mais, ça, c'était ta force, ça? Oui, moi, la force, c'était le temps. Aussi, le changement. Très difficile aussi, côté changement. Ça a été un de mes points aussi. Là. Moi, exemple, que c'était à 11h un événement, bien, ça ne pouvait pas être à midi, ça ne pouvait pas être à 11h moins 5, c'était 11h. Tu étais préparé pour 11h? Moi, j'étais préparé. C'est ça. Si ça n'arrive pas, bien là, c'est stressant. C'est ça. Quand j'étais jeune, c'était plus difficile. Dans le fond, j'aurais plein d'histoires à raconter. Mais exemple, il y a une fois, on allait au restaurant. Moi, dans ma tête, j'avais déjà un plan dans ma tête. C'était, exemple, ce restaurant-là. Puis ça n'a pas été celui-là. Ben moi, c'est ça. Ça a tout dérogé ma routine. Puis comment tu réagissais? C'était plus difficile. Quand j'étais jeune, je me choquais plus. Ah, OK, je tombais en colère. C'est ça. C'était plus difficile. C'était dérogé. Puis c'est ça. Je pense que mes parents, ils ont vu que côté changement, c'était plus difficile. Ça, ils ont été passés des tests au CHUL. Ouais. C'est là que ils ont discerné que j'avais ça après plein de tests. Là. Dans le fond, j'ai vu, exemple, des psychiatres de là-bas. Ils ont fait des tests dans le cerveau aussi, voir d'où ça vient, puis tout ça. Puis c'est là qu'ils ont discerné ça. Mais c'est comme vraiment un gène, mais c'est même pas un gène même. C'est comme vraiment... C'est ça. C'est dur à expliquer un peu, là, mais c'est ça. Sauf qu'il faut que tu vives avec ces difficultés-là, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mais je m'en suis bien quand même sorti dans le sens que j'ai sorti de ma zone de confort. Ça a été surtout ça la clé de tout. Comment tu as fait, justement, un exemple de sortir ça? C'est ça. Moi, j'ai été en classe spécialisée pour les... difficultés scolaires surtout, là. Okay. Puis c'est ça, j'ai quand même eu un bon suivi aussi, puis c'est ça, fallait que je me conforme plus aux autres, fallait que, fallait pas, je pense que ce qui m'a aidé, c'est aussi de pas voir l'Asperger comme un obstacle, mais comme une force sur des plans, personnels, professionnels, puis, moi, ça m'a vraiment apporté... T'en es servi, en fait? C'est ça, je m'en suis servi. Comme moi, exemple, moi, je voulais faire du théâtre. C'était vraiment, moi, sur scène, j'aimais ça. Puis, c'était apprendre des choses par cœur. Ouais. Ça, j'ai une mémoire... c'est ça, c'est la force de l'Asperger, c'est qu'il y a une mémoire phénoménale. OK. Moi, j'apprenais un texte, je m'en souviens, au secondaire, j'avais un texte ça de long à lire, là, mais je le savais par cœur. Puis le monde, c'était crime. Quelqu'un aurait appris ça en 2-3 semaines. Moi, je l'ai appris en même pas une semaine. Okay. Donc, ça valorise quand même. Ça l'a valorisé, puis c'est ça. Je veux dire, moi, je me suis servi de ça. Puis, c'était aussi des gangs. Fait que, ça, c'était quelque chose qui me faisait sortir de la zone de confort, d'être en grosse gang. Parce que, tu veux pas, tu fais du théâtre, tu as plein d'autres personnes. Fait que, c'est sûr.
Fait que ça m'a aidé. C'est sûr qu'au début, c'était difficile d'un fois, mais je l'ai pas vu comme un échec. Mais tu sais, que ça m'a vraiment aidé par rapport à ça. Est-ce que tu as des frères, sœurs? Moi, je suis unique. OK. Ouais. Tu étais seul chez toi comme enfant? Oui. OK. Puis, est-ce que tu as fait du sport? Non. Moi, dans le fond, j'ai juste fait... moi, c'était le théâtre, puis c'est ça, l'Asperger aussi, quand ça s'intéresse à quelque chose, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est à plein. Tu sais, comme moi, c'est la musique, vraiment, tout ce qui est musique. Moi, exemple, je m'intéresse à Madonna, mais je connais tout de Madonna. Je connais les années d'albums, toutes les chansons d'albums. Je pourrais même toutes vous les mémoriser. Ça, je le ferai pas, là, c'est quand même long, là, mais en tout cas, je pourrais toutes vous mémoriser, puis je peux même mémoriser les temps de chansons. Là. Fait que, tu sais, tout ce qui est... Tu sais, exemple, un Asperger va vraiment... Tu sais, exemple, quelque chose que... sais, les neurotypiques, là, j'aime pas dire ce thème-là. Parce que, c'est le thème qu'on dit, mais parce que dans le fond, neurotypique, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas le syndrome d'Asperger. Là. OK. Mais tout ça pour dire que, exemple, les personnes qui ne sont pas Asperger, eux autres, ils vont s'intéresser à quelque chose, mais je veux dire, ils vont passer à d'autres choses. Mais un Asperger va vraiment, exemple, qui va s'intéresser à une affaire, il va s'intéresser jusqu'au bout. T'sais, il va toutes les parcelles que les autres n'auraient pas besoin de savoir. Lui, il va vraiment aller chercher tout vraiment le plus profond. Là. Est-ce que, justement, tu t'en es servi, mais là, tu fais quoi actuellement? Là, présentement, je suis préposé aux bénéficiaires au Jardin du Haut-Saint-Laurent. Okay. Moi, dans le fond, ouais, c'est ça. T'sais, moi, les aînés, les personnes... moi, c'est ça, moi, je m'intéressais quand j'étais jeune aux personnes plus vieilles. Les aînés, moi, j'aimais bien mes grands-mères, mes grands-parents, ma famille, puis tout ça. Tout ce qui était familial, c'était plus facile. Moi, c'était plus les personnes de mon âge. Souvent, les Asperger, je pense que c'est ça. C'est les personnes de leur âge ou des personnes, qui sont... c'est ça, qui ont moins de... je pense qu'ils ont plus de difficultés parce qu'eux autres, veulent pas un enfant, c'est plus immature, c'est plus... Tu te compares aux autres en ce moment-là? Ou... Hein? Tu te compares ou... non, pas nécessairement. C'est surtout, que ça va... les personnes plus vieilles ont plus d'expérience. Puis je pense que, l'Asperger va aller voir plus l'intelligence des personnes plus vieilles. En tout cas, selon moi. C'est sûr qu'il y a tellement de personnes différentes sur Terre. Moi, ce que j'ai vécu, c'était ça. Là. C'était les personnes plus vieilles. Moi, j'avais plus de facilité avec eux autres. Fait que moi, ça m'a aidé beaucoup. Ce qui était plus difficile au secondaire, mais j'avais quand même, c'est ça, j'avais ma petite gang. Moi, c'était plus quand on tombait dans une grosse gang, là, c'était plus difficile. Exemple, les parties, ça, j'allais pas là. Moi, la fin de semaine, j'étais chez nous, j'étais tout seul, j'étais bien. Okay. C'est sûr, comme ça a été difficile pour ma mère. Ma mère, elle est très sociale dans la vie. Je veux dire, elle, quand elle était jeune, c'est ça, elle me comparait beaucoup à elle quand elle était jeune, dans le sens qu'elle elle avait plein de gangs puis tout ça. Moi, je disais, non, moi, je suis bien dans mes affaires, puis je suis pas malheureux, je suis vraiment bien dans mes choses, puis tout ça. Moi, je vous dirais, par contre, qu'en vieillissant, ça a été, c'est ça. J'ai réalisé, c'est ça, j'ai eu une épreuve à l'adolescence, il y a eu mes parents qui se sont séparés. Ça a été quand même une grosse épreuve. Ça, c'était un gros changement dans ma tête. C'était immortel. Ils allaient vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Pour moi, ça a été un gros changement dans ma vie. C'est sûr. Je veux dire, tu vois ton père partir, puis c'est la maison, c'est tout ça. Tu veux pas te déraciner. Ma mère est comme déchirée parce que c'est elle qui se fait laisser. Je veux dire, c'est ça. Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de tensions. Ça, j'embarquerai pas dans les détails, mais c'est ça. Ça a été difficile. Fait que, c'est là que tu te rends compte que tu étais tout seul. Tout seul. Je n'étais pas tout seul, mais les personnes de ton âge, je m'étais beaucoup éclipsé. Je me sentais plus effacé. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais plus seul avec moi-même. Puis on dirait que c'est là que j'ai commencé à essayer de... pas nécessairement trouver des gangs. C'est sûr que je forçais rien. Mais des amis, est-ce que tu avais des amis? J'avais des amis au secondaire, mais c'est là que je réalisais, j'étais-tu vraiment des vrais amis? J'ai une amie, Joanie, elle, on a quand même contact ensemble aujourd'hui, sûr qu'on se voit moins, là. Mais, au secondaire, c'est sûr, c'est pas la même chose. Puis je pense qu'on n'avait pas à ce moment-là la même maturité, sans être péjoratif. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, la vie change. Puis mais quand tu es dans cette épreuve-là, c'est là que je me réalisais que les personnes de mon âge à qui vraiment comprendre, écouter, j'en avais moins. Oui, c'est ça.
Puis c'est là, tu sais, j'ai commencé, tu sais, c'est là aussi, tu sais, je pense que je me suis plus mis à travailler. Tu sais, j'ai travaillé au manoir à Cap-Santé, j'ai été, tu sais, je faisais des stages, j'avais pas de congé. Tu avais quel âge à peu près? J'avais 16 ans. 16 ans, OK. J'avais 16 ans. Écoute, j'ai même perdu, j'ai perdu du poids face à ça. J'avais, tu sais, j'étais tellement workaholic. Parce que ça demandait beaucoup d'énergie. Ben, tu sais, écoute, moi, je marchais le matin, je partais 1h30, j'allais marcher, j'allais travailler, puis... Tu sais, j'ai eu un petit côté workaholic à cette époque-là. Tu sais, j'avais un dimanche sur 2 de congé, puis je pense que j'aimais ça. Ça me faisait, comme on dirait, voir les autres. C'est là que je me suis plus ouvert aux autres. Tu sais, j'avais comme une communauté, tu sais, j'ai connu du monde. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi dans mon cheminement à avoir d'autres personnes. Ouais. Est-ce que tu avais des confidents adultes ou tu avais j'ai eu, des professionnels de la santé, peut-être? Tu sais, je pense qu'avec le recul, je disais pas que j'étais tout seul. Je pense que c'était plus les personnes de mon âge. Tu sais, comme quand mes parents sont séparés, tu sais, j'ai eu mes professeurs qui ont été vraiment... Tu sais, c'était comme une famille, tu sais, en adapte scolaire, tu sais, c'est comme une deuxième famille, tu sais, on voit ça. C'est comme des deuxièmes mamans, des deuxièmes papas. C'est là que j'ai vu que... Tu sais, ils ont été là pour moi cette période-là de ma vie. Tu sais, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des ressources. Tu sais, il y a aussi l'adolescence, c'est des questionnements. Fait que, tu sais, ça arrivait d'un moment où que, tu sais, déjà en partant, tu as des questionnements sur toi-même, sur... Ton identité à toi, là. C'est ça, là. Puis, tu sais, c'est là aussi, j'ai fait mon coming out. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est... À 16 ans? À peu près? Ouais, 16-17 ans. OK. Ouais, 17 ans. Tu as eu ton premier chum, en fait? Ou... Ben non, ça, j'ai pas... Tu sais, je l'ai avoué, j'ai pas eu de premier conjoint rendu là. Je l'ai eu... C'était en 2018, là. J'ai eu un premier conjoint, ça a duré, tu sais, 2 mois. Mais, tu sais, c'était ma première expérience, mettons. Tu sais, c'est là que je voyais quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, c'était... Ça a été vraiment sortir de ma zone de confort. Tu sais, j'étais prêt à rencontrer, mais, tu sais, j'étais sur ma réserve, dans le sens que... Tu sais, je veux dire, cette personne-là, je la connais pas. Je vais essayer d'apprendre à la connaître. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, tu sais, qu'on apprend à connaître plus de monde. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Puis... Est-ce que ça a été difficile, le coming out, par rapport à tes parents? Ben non, parce que, tu sais, ça, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu juste du négatif dans la séparation de mes parents. Tu sais, j'ai des parents ouverts, puis j'ai des parents qui sont là pour moi, même... Tu sais, comme des parents en poule, là. Fait que, tu sais, ça n'a jamais changé quoi que ce soit par rapport à ça. Ça, j'étais pas inquiet non plus. C'est juste que dans ma tête, tu sais, j'étais pas rendu là, puis c'était pas quelque chose, on dirait, je l'ai, tu sais, parlé nécessairement, là. Tu sais, c'était plus en moi. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, tu sais, c'est autrement, là. Tu sais, je veux dire, je suis plus ouvert à en parler, puis c'est bien correct, là. Mais, tu sais, j'étais juste pas rendu là dans mon cheminement de vie. Tu sais, je le savais, dans le fond, depuis le début du secondaire, là, mais c'est ça. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu mon coming out. Mais là, tu sais, c'est ça. Là, j'étais avec un conjoint depuis, ça fait 2018. Ça va faire 5 ans cette année. Tu sais, là, j'ai une maison, j'ai le chien. Tu sais, j'ai une routine de vie que... Okay. Tu sais, comme si je serais pas Asperger, dans le fond, là. Tu sais, j'ai vraiment évolué côté social. Puis, tu sais, je pense que mon conjoint peut vous en faire part et il serait là, il vous le dirait, là. Tu sais, j'ai quand même vraiment évolué face à ça. Le côté social. Puis, tu sais, même lui aussi m'a aidé d'une certaine façon parce que, tu sais, lui, c'était quelqu'un qui était très social quand il était jeune. C'était vraiment... Tu sais, il y avait sa gang d'amis. Ben oui, c'était l'opposé de la jeune. Tu sais, lui, il a vécu les parties. Lui, il a tout vécu dans sa jeunesse. Puis tout ça, moi, j'ai quasiment rien vécu. Puis là, tu sais, je m'ouvre à ça. Je m'ouvre à plus vivre des nouvelles affaires. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi, là, tu sais. Est-ce que tu as rencontré aussi des gens qui subissaient aussi un peu ce syndrome-là? Ben, j'en ai vu un, mais tu sais, je veux dire, on se parle pas vraiment, mais tu sais, j'en connais un dans mon entourage qui l'a, mais tu sais, c'est ça, tu sais, avec lui, on a rencontré on a une gang d'amis aujourd'hui, tu sais, on fait souvent des soirées ensemble, tu sais, des choses que j'aurais même pas faites à l'adolescence, puis que, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de faire. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 24 ans. T'as 24 ans, OK. Fait que, tu sais, c'est comme si, là, présentement, je vous dirais, je vis comme ma jeunesse. Ben, ma jeunesse. Tu sais, j'étais adulte, mais je vis comme mes soirées de jeunesse, mais à 24 ans, c'est ça. C'est comme, il y a comme un petit décalage des choses dans le temps, de l'évolution aussi, là. Puis ça dépend de toutes sortes de personnes, tu sais. Il n'y a personne de pareil sur Terre, là, mais c'est ça. Puis, actuellement, comment tu vois ton avenir, toi, à partir de ça? En fait... je disais, quelle leçon tu tires de ça, de cette expérience-là? Ben, moi, c'est sûr que ce que je retiens de cette expérience, pour moi, c'est comme vraiment un...
sais, c'est sûr, il y a un chemin droit. Moi, c'est sûr, j'ai pas pris le chemin droit dans la vie. J'ai pris le chemin plus croche. Mais moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que sur Terre, il y a personne. Tu sais, on a tout quelque chose sur Terre. On a tout quelque chose à apprendre sur Terre. Oui. Tu sais, ils disent le chemin droit, tu sais, tu vas au cégep, à l'université, puis tout ça. Moi, je suis pas dans ces conventions-là. J'ai juste un secondaire 1. Okay. Mais moi, ça n'a pas été... Pour moi, c'est pas un échec parce que, tu sais, de un, aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, il manque tellement de monde que, tu sais, je pense que dans l'avenir, le secondaire 5, tu sais, oui, va être... Tu sais, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est tout le temps le fun de l'avoir. Mais, tu sais, comme moi, là, tu sais, je suis préposé aux bénéficiaires, tu sais, j'ai un bon salaire, tu sais, je suis dans un domaine que j'aime, puis, tu sais, je pense que, tu sais, il n'y a pas de sous-métier dans la vie, tout le monde demande personne. Tu sais, quelqu'un qui veut être pâtissier, peu importe, là, tu sais, je fais des exemples, tu sais, c'est ça, il va emprunter ce chemin-là, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, ça n'a pas été le chemin droit, moi, ça a été des curves, mais je suis arrivé pareil au bout. OK. Revenons un peu sur l'histoire de la séparation de tes parents, parce que ça devait être, oui, un coup dur pour toi, dans le sens que tu étais effectivement dans une zone d'adolescence, puis en tout cas, les réflexions que tu vivais. Est-ce que c'était long de pouvoir prendre un recul par rapport à ce... Ben moi, ça a été un choc. Tu sais, c'est sûr. Tu sais, j'ai été... tu sais, j'ai comme passé d'enfant à adulte, dans le sens que... Tu sais, ça a été une grosse épreuve. Tu sais, moi, dans ma vie, tu sais, c'est sûr que tu vois tes parents chicaner, mais tu penses pas, tu sais, ça va arriver, ça va se séparer. Puis là, t'arrives, bang, du jour au lendemain, puis ça arrive. Puis, tu sais, c'est sûr, tu sais, j'embarque pas dans les détails non plus. Tu sais, veux pas, il y a eu plein d'affaires, là. Tu sais, avec mon père, ça a été plus difficile aussi, parce que, tu sais, moi, tu sais, c'était un changement. Lui, il avait une nouvelle conjointe. Moi, ça a été un gros changement pour moi, là. Tu sais, ça a été... J'ai pas été prêt. Moi, au début, je voulais jamais la rencontrer, puis tout ça. Puis là, lui, ben... tu sais, avec le recul, tu sais, j'ai appris à pardonner, dans le sens que j'ai appris à plus accepter, plus pardonner. Tu sais, j'étais beaucoup sa défensive, j'étais beaucoup... Mais tu sais, j'étais pas rendu là dans mon cheminement. Puis ça, je pense que lui aussi, tu sais, de son bord, il y a des remords face à ça. Mais tu sais, avec le temps, j'ai moins de remords, mais c'est ça a été un gros changement. Puis tu sais, j'étais pas rendu à rencontrer sa conjointe. Moi, pour moi, c'était l'inconnu dans la vie. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, on dit l'Asperger, sortir de la zone de confort, l'inconnu, c'est difficile. Ah ben oui, c'est sûr. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment... C'était non. J'étais vraiment pas prêt à ça. T'sais, moi, c'était ma vie familiale, puis tout dérogeait autour de ça. Ta routine, c'est ça. Ta routine était comme ça. Tu sais, ma mère... Tu sais, c'est sûr, ma mère puis moi, on a tout le temps une relation proche. On a toujours été proches, puis on l'a encore aujourd'hui. On n'habite pas loin non plus. Fait que, tu sais, ça, on a été proches. On s'est plus soudés aussi face à ça. C'est comme, tu sais, ma mère, elle s'en voulait. Elle voulait tellement pas que j'aille de mal face à ça. Elle voulait pas que je la voie comme ça. Moi, j'ai dit, écoute, on est une équipe, on est là pour s'aider. Je dirais, elle m'a aidé. Tu sais, dans la vie, tout l'appareil revient. Tu sais, je veux dire, elle m'a aidé sur plusieurs moments de ma vie, puis elle m'aide encore aujourd'hui. Ben, tu sais, moi, j'y ai apporté des affaires, tu sais, je l'écoutais, puis on a surmonté ça ensemble parce que ça a été une épreuve. Tu sais, oui, c'est elle qui se fait laisser. Moi, mon père, ça reste mon père, mais on a vécu ça ensemble parce que, tu sais, mon père, c'est ça, il avait sa nouvelle vie, il avait sa nouvelle, tu sais, sa nouvelle routine. Puis, tu sais, c'est sûr, je reviens pas là-dedans parce que, tu sais, aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, 3 ans plus tard, j'ai réussi à la rencontrer. Tu sais, j'ai décidé de ça. Ça a pris 3 ans? Ça a pris 3 ans. Ouais. Tu sais, après 3 ans, je me suis dit, bon, tu sais, c'est sûr, ça fait partie de sa vie, puis c'est ça. C'était correct comme rencontre? Ben, ça a bien été. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça reste la blonde à mon père. Tu sais, moi, je la considère, puis je veux pas être méchant là-dedans. Je suis pas méchant avec elle non plus, mais c'est pas ma mère. Tu sais, c'est ça, c'est la blonde à mon père. C'est, tu sais, dans le fond, c'est la vie à mon père. Puis ça, j'ai tout le temps dit à mon père, ça, c'est ta vie, ça fait pas partie de ma vie. Tu sais, moi, j'y vais parce que, tu sais, je veux voir mon père. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est ça le premier but. Puis c'est sûr que les choses ont fait qu'avec le temps, ça s'est replacé. Puis Dieu merci, je suis bien content aussi. T'sais, parce que avec le recul, tu réalises, est-ce que la rancune, ça sert à quelque chose? Non. Puis, ben, je pense que j'ai surmonté vraiment cette épreuve-là. Puis, comme je vous ai dit, dans le fond, j'ai plié sur mon orgueil, j'ai sorti de ma zone de confort. Puis je pense que ça l'a aidé à ce que je traverse ce changement-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a une belle relation, on fait plus de sorties ensemble, puis, tu sais, je suis capable de l'avoir aussi. C'est sûr que ça reste, tu sais,
que je le veuille ou non, ça reste quand même un gros changement. Puis, tu sais, j'essaye de pas non plus, tu sais, le faire paraître, mais ça reste quand même un changement. J'essaye de, tu sais, pas le voir côté négatif, plus positif aussi, parce que, tu sais, ça reste que c'est mon père aussi, puis, tu sais, ta mère a vécu ma mère, elle un autre homme? Ben, ma mère, elle, ça y a pris plus de temps. Là, elle voit quelqu'un, tu sais, c'est son conjoint, mais, tu sais, ils ont chacun leur maison, ils ont chacun leur vie, puis tout ça. Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est toi, sûr à la que séparation, tu as continué à vivre... tu avais une garde partagée, j'imagine? Non, c'était juste avec ma mère. Ben, moi, je voulais pas... Tu sais, mon père, il voulait qu'on ait ça, mais tu sais, moi, j'ai dit, tu sais, rendu à 15 ans, on a le droit de choisir avec qui qu'on veut. Puis moi, je voulais rester à 400. Moi, je voulais pas sortir, tu sais, de ma routine, de mon comté. Je voulais rester dans le comté. J'étais avec ma mère, j'étais avec ma maison. Fait que pour moi, ça l'a aidé aussi beaucoup, là. De rester dans mes affaires, puis pas me trimballer. Ouais. Ça l'a aidé. C'est sûr qu'avec mon père, c'est ça. Ça a été plus difficile, cette période-là. Mais c'est ça. Dieu merci, ça s'est bien replacé. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne relation. Puis je suis capable de voir que ça reste que c'est mes deux parents. Puis je veux pas... ça reste que avec ça... Moi, ce que je souhaite, pareil, c'est que ça soit quand même du bon terme. Puis qu'il n'y ait pas des rancunes, de chicanes. Moi, je pense qu'avec toute cette période-là qui était plus difficile, moi, je veux pas de rancune, je veux pas de chicane. Okay. Et là, tu es rendu à 24 ans, tu as un conjoint, oui. Vous vivez ensemble. Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Non, je suis pas rendu là encore. Okay. Je vous dirais présentement, on a un chien, ça équivaut comme 2 enfants. Ouais. Moi, je suis pas quelqu'un dans la vie, c'est ça, qui est paternel vraiment. Moi, les enfants, c'est ça. Comme je vous ai dit, même quand j'étais jeune, tout ce qui était enfant, c'était plus difficile. D'avoir les personnes de mon âge, c'était vraiment plus difficile. Fait que, j'ai pas le cœur d'enfant, malheureusement, en moi. Mais c'est ça, j'ai un chien. Pour moi, c'est comme mon enfant, puis tout ça. Fait que, c'est ça. Moi, mon avenir, c'est ça, je le vois avec lui, parce que, il m'aide beaucoup. On a vécu des hauts et bas aussi, comme n'importe quel couple. Mm-hmm. Mais je pense que, nos forces nous ont appris à avancer dans la vie et non reculer. Puis même mon conjoint aussi, comme dans n'importe quelle épreuve, on s'entraide mutuellement, mm-hmm. On vit toutes des périodes tough, puis je pense que c'est avec nos forces qu'on réussit à souder, puis que, ça l'aide bien. Là. Ouais. Tes loisirs, tu parlais de musique tantôt. Ouais. Est-ce que tu joues un peu? Est-ce que tu ben non, en fait, quand j'étais jeune, j'ai joué du piano. Mais tu sais, je vous dirais que c'est ça. J'ai pas le côté non plus ambitieux. Je suis plus le côté qui va apprendre, qui va plus lire, qui va plus vraiment apprendre plus loin. Tu sais, comme quand je m'intéresse à la musique, ben là, tu sais, il y a eu Madonna quand j'étais jeune. Moi, je dérogeais pas de Madonna puis de Céline Dion, là. Là, je vous dirais que, tu sais, j'écoute vraiment de n'importe quoi. Dans mon téléphone, tu sais, j'ai plus que 3000 musiques, là. Tu sais, j'essaye de découvrir. Moi, j'aime beaucoup... Je vous dirais, j'ai appris à plus découvrir puis à m'ouvrir, à avoir plus une ouverture. C'est ça, je vous dirais, c'est quelque chose que l'Asperger... L'Asperger va être plus rigide. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment le côté plus rigide. Je vous dirais qu'avec l'avancement, j'ai appris à ouvrir mon côté ouvert d'esprit. Tes rêves, quoi tu rêves, mettons, pour l'avenir? Ben moi, c'est sûr que moi j'ai tout le temps rêvé, quand j'étais jeune, c'est ça, j'ai plein de rêves. J'écris des chansons, j'aimerais ça. OK, t'écris des chansons. Oui, moi, mon français était super bon. Là. Moi, écrire, ça, j'aime ça. J'ai tout le temps écrit. J'écrivais même dans mon ordi des séries. Je m'inventais des choses. J'aimais ça. Là. Mm-hmm. Concorder des personnages ensemble. Puis, ça, c'était quelque chose que j'aimais vraiment. C'était facile. Oui, c'est ça. Le français, là, ça, j'avais quand même des bonnes notes en français. Là. Donc, un potentiel intéressant pour toi dans l'avenir. Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que, je vous dirais, c'est ça. J'ai pas le côté ambitieux. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, d'essayer de pousser mes projets plus loin. Je suis quelqu'un, c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de moi qui est plus renfermé. Là. Okay. Tout ce qui est écriture, puis tout ça. Mais c'est ça. J'ai fait des cours d'écriture de chansons. J'ai même des chansons en banque. J'essaie là, j'essaie d'en donner comme ça à du monde. Il y a du monde que je connais qui faisait de la musique puis tout ça, mais c'est ça. Présentement, c'est en... Il y a une barrière c'est là. C'est là, mais c'est ça. Plus tard, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr, j'aimerais ça que... moi, je vous dirais, je vois pas de... je me dis ça va arriver quand ça va arriver. Je suis pas quelqu'un qui... Ouais. C'est ça. Moi, je vous dirais qu'avec le temps, j'ai appris à vivre un jour à la fois.
OK. Fait que dans le fond, l'apprentissage se fait très bien, mais d'une autre façon, à ta façon, Ben, comme je vous dis, le chemin, c'est pas un chemin droit. Ça a été un chemin parsemé d'embûches, mais au bout du compte, j'ai quand même arrivé à quelque chose. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai pas eu le diplôme du secondaire, j'ai eu le diplôme de la vie. Oui, c'est ça. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres projets parce que tu dis que tu as vraiment l'ouverture, Ouais. tu as la tendance à ouvrir. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu aimerais t'ouvrir? Ben là, tu sais, présentement, c'est ça. Tu sais, je vous dirais, là, j'ai ma petite routine de vie. Tu sais, j'ai mon travail, j'ai ma maison. Présentement, j'ai pas de projet à court terme, tu sais, dans l'avenir. C'est sûr que, tu sais, tout ce qui touche l'artistique, je me dis, ça peut arriver à quelque chose. Tu sais, moi, même à un moment donné, j'écrivais des... tu sais, écoute, c'est drôle parce que TV Hebdo recherchait du monde pour critiquer des films, des choses qu'ils aimaient, des commentaires, puis ils prenaient souvent, tu sais, c'était sur Facebook, là, puis tu sais, ils prenaient tout le temps mon nom. OK. Puis ça arrivait à 3-4... C'était cohérent ce que tu disais. Ben, c'était trop... Tu sais, c'était au hasard, là, puis tu sais, c'était arrivé de même. Fait que moi, je vois ça un peu comme une chance aussi, là. C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça pousser ce côté écriture-là plus loin. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment ça. Écrire un livre? Jusqu'à écrire un livre? Ça, j'y ai pensé. Des fois, j'y pense, mais tu sais, on dirait que je suis comme pas rendu là dans ma vie. Là, j'ai fait un projet personnel, j'ai fait un documentaire sur ma jeunesse. Ouais, mais ça, c'était vraiment un projet personnel. C'était vraiment, tu sais, toutes des vidéos que j'ai concordées pour essayer de faire comme vraiment quelque chose de personnel. Je me dis, tu sais, plus tard, je vais regarder ça, puis je vais dire, écoute, j'ai fait ça. Tu sais, toutes des petites affaires banales, mais qui m'ont aidé. Tu sais, je pense que l'art m'aide aussi à... Ça m'aide. Ça m'aide à extérioriser, ça m'aide à me défouler aussi. Tu sais, des fois, je sautais sa trampo, j'écoutais ma musique, puis tu sais, quand il y avait des moments plus difficiles, ben ça m'aidait. C'était quelque chose vraiment... La trampoline, c'était ton outil de... Ouais, ben tu sais, j'avais une trampoline chez nous, ça a quand même resté longtemps, puis ça a resté, là. Tu sais, ça, quand j'arrivais des fois, j'avais besoin de me défouler, puis je sautais sa trampo. Tu sais, j'ai pris quand même beaucoup de moyens pour sortir de ma zone de confort. C'était que, tu sais, ça n'a pas été facile. Tu sais, il y a des bouts, c'était plus difficile, mais je me dis, au bout du compte, tu sais, ça a apporté quand même le fruit, là. Les principales motivations qui t'ont amené justement à vouloir te dépasser, ce serait quoi? Ben, je vous dirais que c'est arrivé, ben, tu sais, je suis pas arrivé du jour au lendemain, hey, je veux m'améliorer. Tu sais, c'est ça, ça a été étape par étape. Puis je pense que j'ai eu beaucoup de l'aide de mes professeurs là-dedans pour, tu sais, m'ouvrir là-dedans. Tu sais, tu sais, moi vous dire une affaire, écoute, ça fait longtemps, là. Tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, j'avais les vêtements, tu sais, j'étais pas conforme aux autres. Ben ça a été quelque chose qui m'a professé. Écoute, faut t'apprendre à te conformer. Tu sais, moi, j'avais des bracelets de même, là, je collectionnais des bracelets, exemple, du village des sports. Puis c'était difficile, j'étais pas capable de les enlever, mais à un moment donné, je me dis, tu sais, tu t'en vas sur le marché du travail, ça fait pas tellement propre d'avoir 1000 bracelets, tu sais, du village des sports. Fait que ça a été difficile, mais j'ai réussi à m'emmener, j'ai pris un ciseau, puis je l'ai coupé. Ça a bien été. C'est ça. Ça a été, je pense, le but, ça a été de le faire. Puis après, ben, c'est ça. Ça a été d'autres embûches. Tu vis avec l'inconnu. C'est ça. Là. C'est probablement le message, en fait, que tu lances en bout de ligne. Ben moi, ce que je lance en bout de ligne, c'est que, tu sais, dans la vie, suis ton propre... Tu sais, on a chacun notre propre chemin dans la vie. Puis ça vaut pour n'importe qui. Tu sais, moi, l'Asperger, c'est vraiment pas la première affaire que je définis en moi. Moi, ça a été, je vous dirais, l'encontre, mais ça n'a pas été ce qui m'a défini. Moi, c'était un défi que tu as relevé. C'est ça. Puis ça va arriver. N'importe quelle personne relève des défis. Puis je pense que le chemin droit n'existe pas. Moi, je dis tout le temps, on a chacun notre propre chemin. T'sais, oui, dans la convention normale, la normalité, tu fais ton secondaire 5, ton cégep, ton université, et plus loin si tu fais d'autres métiers. Mais moi, je me dis, dans la vie, on a toutes des expériences à relever. Puis je pense que le meilleur diplôme qu'on a dans la vie, c'est le diplôme de la vie. Tout simplement. Raphaël Caillé, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. De ce témoignage. Merci à vous de cette présence. Puis on se dit à la prochaine.